Salam à tous les amis, le mercato est enfin terminé, c'est donc le moment pour moi de me lancer cet immense défi de prédire le classement final de la Première Ligue. L'année dernière, on avait été pretty good, honnêtement. Pour ceux qui veulent aller revoir la vidéo des résultats, foncez, c'est toujours sympa de voir le résultat final de prédiction aussi compliqué que ça. Mais bon, sur FrenchPL, on aime les défis et c'est pour ça qu'on recommence cette saison. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, les amis, je vous invite à le faire et à activer la cloche si vous voulez du contenu sympa pendant la trêve internationale. Je vous prépare mon top 10 des meilleurs joueurs de PL poste par poste. Ça va être une série de vidéos complètement incroyable. Il y a beaucoup de boulot. D'ailleurs, j'ai commencé à bosser des vidéos il y a plus de 2 semaines. Et j'en suis même pas à la moitié, donc vraiment c'est du gros boulot, donc je vous attends les amis sur ces vidéos-là, ça va être hyper sympa. Allez les amis, on passe maintenant aux choses sérieuses et à la prédiction du classement de la PL. Je vous ai découpé ça en 4 parties. La zone de relégation, on va dire, le ventre mou comme d'habitude, la bataille pour l'Europe et le podium. Let's go! Allez les frérots, on commence avec la zone de relégation, la course au maintien comme on l'appelle dans l'hexagone. C'est pas le plus intéressant pendant la saison, mais en fin de saison, c'est toujours sympa de savoir qui va descendre. Et là les amis, je vous dis direct, je vous mets dans la sauce. Je m'attaque à l'histoire. Je m'attaque à l'histoire dans mes relégables, puisque pour moi, parmi les clubs qui vont descendre, il y a le club qui a le record de saison d'affilée en Première Ligue. Il y en a qui l'ont, mais voilà. On commence par la place 20 et 19. Pas de surprise puisque c'est des équipes, des promus que je ne pense pas assez armées pour lutter en Première Ligue cette saison. La saison passée, il me semble que les 3 relégables, enfin les 3 promus ont été relégués, il me semble que c'est ça. Donc là, j'en ai 2 sur 3. Et au niveau donc, de la place 17 et 18, j'ai Everton et Leicester. Donc Leicester sauvé de la relégation, qui se maintient en Première Ligue. Par contre, Everton, je les vois sombrer. Donc, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années qu'ils sont en Première Ligue. Ils ont le record. Mais là, je pense que à un moment donné, stop. Ça fait des saisons maintenant que le mercato n'est pas bon. Qu'il y a des mauvais choix de fait, que tu prends des joueurs qui sont pas non plus transcendants, qui t'aident vraiment à step up. Là, en plus, tu perds notre ami Onana, qui est un super joueur, qui était peut-être le meilleur joueur de Everton la saison passée, peut-être, tu vois. T'as Braithwaite qui est absent en début de saison, Tarkowski qui se fait vieux, tous leurs joueurs, en fait, tous leurs 4 commencent un peu à vieillir, et offensivement, t'as ramené des Iliman Ndiaye, etc., qui sont des bons joueurs en soi. Mais c'est pas des joueurs qui t'aident vraiment à step up, c'est pas des joueurs qui t'aident à te battre plus haut au classement pour moi. Donc je pense que tu payes des saisons et des saisons de choix un peu douteux, là tu te sépares de Nana, etc., donc je pense que t'as une vraie perte à ce niveau-là. Donc pour moi, Everton, c'est trop juste. Pour moi, Everton, c'est trop juste. T'as toujours Calvert-Lewin en pointe. En 2024, Calvert-Lewin, s'il vous plaît, arrêtons la blague, s'il vous plaît. Arrêtons la blague. Donc, Everton relégué. Et ce serait un séisme en Angleterre, hein, je vous le dis. Ce serait un séisme en Angleterre. Mais ici, on aime les séismes. Enfin, dans le football et de façon totalement... Enfin, pas littéralement, t'as capté. Les amis, on passe maintenant au ventre mou. Et même si on commençait déjà à avoir un effectif de qualité avec Leicester en place 17, donc, là, dans le ventre mou, place 16 à 11... on a vraiment des effectifs de qualité et c'est ça que j'aime bien, ça que j'adore même dans la Première Ligue, c'est que c'est le seul championnat où on parle pas encore du top 10 les amis, mais là on a que des effectifs qui sont remplis d'internationaux. Il y a que en Première Ligue qu'on voit ça, il y a que, cherchez pas ailleurs. Là il y a rempli d'internationaux, des joueurs de qualité et pourtant c'est le ventre bien mou de la Première Ligue. J'ai eu beaucoup de mal à départager cette équipe, mais finalement, je suis assez content de moi. En place 16, Bournemouth, qui perd Solanke, qui a fait quand même du bon recrutement. Il y a des joueurs sympas qui sont arrivés, mais je pense que ça va être un peu trop juste. De toute façon, en vérité, on va pas se mentir, dans cette catégorie-là de ventre mou, c'est très difficile. En vrai de vrai, peut-être que Bournemouth va finir 13e, tu vois. Là, on n'est pas à 2 places près. En vrai, c'est des équipes qui sont assez proches en termes de niveau, je pense. Même si, en vérité, je pense que Palace et Forest se démarque un tout petit peu. Donc j'ai mis Bournemouth en 16, Fulham en 15, Brentford en 14, Wolverhampton, en fait Wolverhampton j'aime vraiment leur effectif, j'aime comment ça joue, je trouve qu'il y a des joueurs vraiment de qualité, Cunha, Lemina, etc. Donc c'est pour ça que je les mets vraiment 13e, mais pour moi, comme j'ai dit, Palace et Forest, là on est sur des effectifs très sérieux. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment sérieux, c'est complet. Il y a des bons joueurs à toutes les lignes. Il y a même un peu de banc et tout. J'aime énormément ce que proposent ces effectifs-là. Et je pense que Forest va nous surprendre. J'ai envie de croire en eux en tout cas. Et Palace, que j'avais envie de mettre dans la discussion, dans le top 10, place 19, etc. Mais j'ai des réserves.
J'ai quand même des réserves sur eux, donc finalement, je vais les mettre 12e. Allez, le top 10, les amis, et c'est maintenant que pour moi, les ennuis commencent. Et oui, parce que là, je sais qu'on va m'attraper par le col, je sais qu'on va attraper ma veste, je le sais très très bien. Parce que là, il y a des grosses fanbases qui m'attendent, et il y a des places très très difficiles à donner. Pour la place numéro 10, ça va encore. Personne ne va m'incendier d'avoir mis West Ham à cette place-là. Mais de toute façon, vous l'avez compris, vu les équipes qui restent à placer, ça va être compliqué, ça va être des places très très chères à donner, honnêtement. Voilà, je mets West Ham ici parce que je trouve que l'effectif est incroyable et on a parlé de leur mercato dans cette vidéo-là d'ailleurs. Mercato incroyable, l'effectif est carré, il est taillé pour finir top 5. C'est possible, tu vois, c'est pas impossible en tout cas. Mais déjà, j'ai moins foi en Lopetegui, je suis moins fan du coach, même si je pense que vraiment il a une matière pour faire des belles choses. Mais là, vous l'avez compris, il n'y a que des bonnes équipes. Et pour moi aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer que le West Ham de Lopetegui va mieux jouer ou moins bien jouer que l'Aston Villa de Unai Emery. Je ne peux pas vous dire que le Chelsea de Maresca va mieux jouer ou moins bien jouer que le United de Ten Hag. Je ne sais pas encore vraiment la vérité. Mais un des critères qui va être très important pour moi dans le top 10, c'est deux critères en fait, c'est la Coupe d'Europe, la gestion de la Coupe d'Europe et la profondeur de l'effectif. Forcément, c'est un effectif un peu juste. En qualité sur le banc, t'as pas trop de joueurs, etc. Et que tu joues une Coupe d'Europe, ça va être compliqué parce que la Coupe d'Europe, il y a énormément de matchs. La phase de groupe va jusque fin janvier. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux lâcher des points en championnat à droite à gauche si tu fais tourner l'effectif, etc. Donc ça peut être compliqué pour les équipes qui jouent la Coupe d'Europe. Donc dit comme ça, les équipes qui ne la jouent pas ont peut-être un avantage. Malgré tout, je mets quand même West Ham 10e. Parce que j'ai pas trop foi en leur coach et que devant, de toute façon, il n'y a que des grosses équipes aussi. Mais vous allez voir que ce que je viens de dire là, en termes de critères, ça va être important pour la suite. En place numéro 9, les amis, ne m'en voulez pas, ne me tirez pas dessus. Vous savez pas ce que c'est, vous, la pression mentale des youtubeurs. Je dois faire un top 10. Les amis, il n'y a que des équipes de ouf, que des effectifs de ouf. Moi, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Je les ai mis là, j'aurais pu les mettre 3e. Non, c'est pas vrai. Je vous aurais pas mis 3e, c'est pas vrai. Mais les gars, ouais, United 9e. L'année dernière, j'avais mis United 7e, il me semble. Et on m'avait incendié en commentaire, en mode, mais United, hors top 6, c'est n'importe quoi, nanana. Finalement, vous avez fini 8e. Donc, j'avais pas si tort que ça. Je sais pas si j'ai raison ou quoi, je sais pas. Mais je vous vois bien 9e. Parce que j'y crois, mais j'y crois pas. L'effectif, j'y crois à mort. Ten Hag, j'y crois moins. C'est un peu comme West Ham. L'effectif, pour moi, il est vraiment de qualité, il n'y a rien à dire. Le coach, j'ai un peu plus de questionnement. Notamment par rapport au 8e. 8e, l'effectif aussi, il est de qualité. Et par contre, j'ai plus d'espoir dans le coach. C'est pour ça que je mets Tottenham devant, notamment United. Je sais pas trop comment ils vont gérer la Coupe d'Europe. Tottenham, c'est aussi, là, c'est une prédiction un peu fragile, hein, parce que on l'a vu dans la vidéo bilan mercato. Le banc, au niveau défensif, c'est compliqué. Si tu as du Porro, du Udogie ou du Romero qui se blesse, ou même du Van de Ven, la saison peut devenir tout de suite plus compliquée. C'est pour ça que moi, je vois pas Tottenham attraper le top 6 cette saison. Je trouve que ça va être un peu juste, malgré le fait que je crois beaucoup à Postecoglou. Mais là, avec la Coupe d'Europe et tout, je pense que Tottenham peut faire des choses en Coupe d'Europe intéressantes. Donc potentiellement, ça peut aussi lâcher des points en Première Ligue. En place numéro 7, ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Le Chelsea de Maresca finira 7e selon moi. Et donc là, vous commencez à comprendre un truc de fou. Hein. C'est que, pour moi, la moitié du Big Six est hors top 6. Ouais. En fait, c'est ça 2024. Et c'est ça la Première Ligue moderne. C'est qu'il y a le Big Six. Évidemment, le Big Six est en place. Parce que c'est au-delà du sportif, le Big Six. C'est aussi historique, la notoriété, l'impact commercial. C'est les 6 plus gros clubs de PL. Par contre, dans le top 6, bah écoute, c'est différent. Et je trouve que ces 3 équipes-là ont certains problèmes que n'ont peut-être pas d'autres équipes hors Big Six. Et Chelsea, les amis, c'est compliqué à prédire. Très compliqué. J'essaie de faire un classement là, global, où je prends pas en compte les blessures. Parce que si je commence à dire les blessures, là, on n'a pas fini, tu vois. Parce que les blessures, c'est vraiment impossible à prédire, du coup. C'est vraiment, tu sais pas. Donc, j'ai mis ce critère-là de côté et je me dis que toute la saison, tous les joueurs vont être là. Donc, voilà. Chelsea a un effectif de zinzin. J'ai un peu de mal avec Maresca pour l'instant. C'est pour ça que je pense que, là, on l'a vu, hein, Chelsea va perdre des points bêtement. Aussi parce que tu as un effectif jeune. Effectif jeune veut dire que tes joueurs vont faire des erreurs parce qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Et quand tu fais des erreurs, tu perds des points. On l'a vu tout le long de la saison dernière. Des erreurs d'un joueur, d'un tel, du gardien, du défenseur, du milieu, des joueurs qui apprennent,
qui doivent être sereins, qui doivent faire du bridge une forteresse. Mais pour l'instant, il y a aussi la pression parce que le public demande, les résultats ne sont pas là. C'est compliqué pour l'instant, Chelsea. C'est pour ça que je les vois 7e. Parce que devant ces 3 équipes du Big Six là, je vois notamment des équipes qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, pour certaines, et je pense que ça peut être un gros avantage pour elles. Ensuite, on a Aston Villa. Pourquoi? Parce que l'effectif est bon, le coach est excellent. Donc malgré le fait qu'il y a la Ligue des Champions à gérer, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment l'effectif pour vraiment bien gérer la Ligue des Champions, mais en tout cas, ils ont fait les efforts dessus, il y a du banc, il y a de quoi faire tourner un peu. Franchement, il y a de quoi. Quand Camara sera revenu et tout, etc., t'as vraiment des joueurs à faire tourner. Le coach, je le trouve excellent, ce qu'il fait avec Villa, c'est incroyable. T'as des joueurs qui vont aussi exploser, émerger, comme Rodgers, etc. Je pense pas que Watkins va faire la même saison que l'année dernière. Pardon, je pense qu'il fera une saison beaucoup moins bien en statistiques, mais je pense qu'il fera quand même une bonne saison. Je pense que Duran aussi va potentiellement exploser. Donc je pense que l'effectif a vraiment de quoi finir top 6, malgré beaucoup d'énergie qui va être laissée en Ligue des Champions. Et là, vous commencez à vous dire que j'ai pété un câble, parce que j'ai toujours pas placé Brighton. J'ai placé Chelsea, United, Brighton, les amis, je les vois 5e. 5e, pourquoi? Parce que c'est une équipe qui ne joue pas la Coupe d'Europe cette saison. Ils sont focus sur la Première Ligue. Le coach a des idées intéressantes. Les jeunes coachs comme ça, je trouve que c'est vraiment, c'est l'avenir, t'as capté. C'est quelque chose de très intéressant, les jeunes coachs. Ils ont des nouvelles idées, ils se remettent en question, ils sont innovants, etc. Moi, j'aime bien. L'effectif est bourré de talent. Je prédis une très grosse saison de Joao Pedro. T'as du Adingra, du Mitoma, enfin, je veux dire, si tout le monde est là, Brighton, sans Coupe d'Europe, c'est un effectif qui, chaque semaine, va être infernal à jouer. Vraiment. Et du coup, vraiment, le critère de ne pas jouer la Coupe d'Europe, pour moi, va primer par rapport à ça. Ils sont aussi généralement bons dans leur stade, donc ça, c'est aussi important pour prendre des points. Faut assurer les déplacements, mais sinon, je pense que vraiment, Brighton a de quoi faire très mal sur cette saison sans Coupe d'Europe. Et en place numéro 4 maintenant, directement qualifié pour la Ligue des Champions, Newcastle. Il y a 2 ans, Newcastle avait déjà fini 4e, se qualifiant pour la Ligue des Champions. Cette année, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, donc je pense que vraiment Newcastle va redevenir un gros poil à gratter. On le voit en début de saison. En fait, St James Park, déjà, je trouve que c'est hyper important d'être intraitable à domicile. Déjà, ça te garantit des points. Et St James Park, c'est trop chiant. C'est trop chiant à jouer. Il y a des retours. Ils ont pas vendu Trippier, il me semble que Trippier est encore là, donc clairement ça c'est gros point positif. Donc tu as des vraies rotations au poste de latéraux, tu as vraiment du monde au milieu, tu as vraiment du monde en attaque. Et de toute façon quand tu les vois tout simplement, Eddie Howe, en fait le mariage Eddie Howe Newcastle, c'est comme le mariage Klopp Liverpool, c'est pareil, c'est un mariage, ça fonctionne bien, le public vraiment est derrière son équipe, et derrière Eddie Howe. Même l'année dernière, quand il y avait un peu de déflottement, pas de doute, on supporte l'équipe, on est à fond. Enfin, c'est cohérent, Newcastle. C'est vraiment cohérent. Et comme Brighton, vu qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe, qu'ils vont être focus sur la Première Ligue, je pense que ça va être hyper dur à jouer et ils vont pas perdre beaucoup de points, je pense. Les amis, on passe maintenant au podium et là, ça y est, je ne réponds plus de rien. Je ne réponds plus de rien, les amis, parce que... Voilà. Le top 3... Clairement, il y a 3 équipes en Première Ligue qui ont de l'avance par rapport aux autres équipes. Il y a 3 équipes qui ont de l'avance, vraiment. Donc c'est dur à classer, l'ordre, etc. Est-ce que City va faire 5 d'affilée? 5 d'affilée. Bref, t'as capté, ça fait mal au crâne. Mais il y a un élément que, honnêtement, je suis obligé de prendre en compte dans ce top 3, dans ce podium. Les 115 chefs d'accusation de Manchester City, les amis. Et oui, parce qu'on l'a vu la saison dernière. On l'a vu, c'est concret. Il y a des équipes qui perdent des points, qui se voient retirer des points. C'est concret, les amis. Et on sait que City fait traîner cette histoire depuis plusieurs saisons maintenant. Mais cette saison, ça y est, des césites. Des césites, les amis. City va être sanctionné. Et même si, c'est mon avis, hein, il y a corruption. Il y a corruption, les amis. Même s'il y a corruption, je pense que City ne pourra pas échapper à une sanction, à des points de retirés. Je pense qu'ils mériteraient beaucoup plus. Hein. Je pense que par rapport au barème de leur truc, si Everton, quand tu vois Everton, parce qu'ils ont dépassé de quelques millions leur truc, etc., de déficit et tout, et ils ont pris 10 points, en vérité, hein, City doit prendre v'là les points. Je pense pas qu'ils prendront v'là les points, parce que la Première Ligue ne va pas se tirer une balle dans les pieds. Un City relégué, c'est pas bon pour les affaires. C'est pas bon pour les affaires.
Donc il y aura corruption, les amis. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que quand même City va perdre des points. Et je pense que le fait que City va perdre des points va leur enlever le titre. Ils commencent la saison tambour battant en plus. Vraiment, début de saison canon. J'ai perdu la voix entre-temps, désolé, c'est revenu. Mais non, en vrai, je pense qu'ils vont perdre une petite dizaine de points. Et que ça va leur coûter le titre, tout simplement. Donc je les vois troisième. C'est évidemment très dur à anticiper, à prédire ces choses-là parce que je ne sais pas s'ils vont perdre des points, je ne sais pas combien ils vont en perdre. Est-ce que ce sera qu'une amende? J'ai le hockey. Mais j'en sais rien. J'en sais rien, les amis. Donc voilà. En tout cas, très hâte de voir la suite par rapport à ça, les amis. Et au niveau du champion, bah voilà, tremblement de terre. Nous sommes dans le multiverse où Arsenal va choper la première ligue. Je pense, les amis. Je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne à travers de nombreuses vidéos. Arsenal arrive à maturité. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de points faibles dans l'effectif. Tout le monde est là, les postes sont doublés, les joueurs sont de qualité, les joueurs ont pris de l'expérience. Ça y est, à un moment donné, tu veux quoi comme excuse après? Tu veux quoi? Ouais, mais parce que sur les 2 premiers mois de la saison, on n'avait pas Merino du coup. Non, sois sérieux. Oui, Merino est blessé 2 mois, il s'est blessé l'épaule au premier entraînement. C'est une dinguerie, ça, quand même, quand on y pense. Mais bref, pas d'excuse pour Arsenal. La concurrence va être très féroce avec Liverpool. Hein. Ouf, le Liverpool de slot, là, vraiment, ça va être très dur. Mais je pense que peut-être d'un cheveu, peut-être d'un poil, Arsenal va être champion, les amis, autour de 90 points. Voilà, les amis, j'ai fini avec ma prédiction. Évidemment, on se donne rendez-vous en fin de saison pour cette vidéo tant attendue des résultats. J'aime toujours faire cette vidéo-là. Donc, évidemment, en commentaire, jouez le jeu, les amis, puisque c'est toujours intéressant aussi de vous voir ce que vous aviez prédit en début de saison. À très bientôt, abonnez-vous, mettez la cloche, restez connectés pour les vidéos qui vont arriver pendant la trêve. Ça va être hyper intéressant, les amis. À très bientôt sur FrenchPL. Ciao.